Le chapitre 36 d'Ézéchiel commence ainsi. Ô toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël, et dis-leur, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ata ben Adam, voilà comment il est appelé, ben Adam, ce qu'on traduit par fils de l'homme, ou n'importe quoi, humain, n'importe quoi. C'est une erreur grossière. On voit bien qu'il y a là, fils de l'homme, ça veut dire en fin de compte fils d'Adam, ben Adam. Bon. Et quel est le composé de ben Adam? C'est ben Israël. Dans l'Exode, on parle des Bnei Israël. Bon. Dans la Genèse, on dit que Jacob a changé de nom pour Israël et que Ésaü a changé de nom pour Édom, qui s'écrit exactement comme Adam, qui veut dire d'ailleurs la même chose, rouge, etc. Donc là, on a bien une dualité. Toi, tu es Ben Adam, et tu vas te adresser au Bnei Israël. Bon. Jésus est un Ben Adam, fils de l'homme, qui va s'adresser aux Israélites. Alors nous n'avons pas le texte en hébreu. Bon. Donc on ne peut pas effectivement comparer. Mais visiblement, c'est ça que ça veut dire. Jésus est exactement à la même position que Ézéchiel. C'est un Judéen, c'est un Ben Adam, qui s'adresse aux Israélites, qui les interpelle. D'où d'ailleurs la formule qu'on trouve toujours dans le chapitre 36. Shmu Dvar Yahvé. Shmu. Ça vous rappelle rien, Shmu? C'est le pluriel de Shema. Aux montagnes d'Israël, Shmu. Donc le Shema Israël s'adresse aux Israélites, pas aux Judéens, pas aux Bnei Adam. Voilà une confusion qu'il faut éviter. Donc nous avons expliqué pourquoi Yahvé s'adresse à Ézéchiel à plusieurs reprises en l'appelant Ben Adam. Et ça ne veut absolument pas dire fils de l'homme. Ça veut dire de cet Adam dont on raconte l'histoire dans la Genèse et qui est le premier juif si vous voulez. Et les gens qui descendent d'Adam, ce sont des Adamites, ou des Édomites, comme on voudra, des Adamites, tout comme les gens qui descendent de Jacob sont des Israélites. Ils descendent d'Israël, Jacob, Israël. Alors, il se pose un certain nombre de questions à ce sujet. Est-ce que les Israélites, est-ce que les Bnei Adam et les Bnei Israël sont de même origine? Ou est-ce que, quelque part, ils ont toujours été différents, fondamentalement? Ils ont tous ces deux peuples ont reconnu quelque part Yahvé, mais pas dans les mêmes conditions. Ce qui pourrait d'ailleurs correspondre plus ou moins peut-être à la différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. Ça c'est une hypothèse en passant. L'idée qu'il y ait deux peuples qui aient tous les deux reconnu Yahvé, l'un qui serait les Bnei Israël, l'autre qui serait les Bnei Adam. L'autre jour, quelqu'un m'a interpellé sur Internet en disant « Mais Adam, vous ne croyez pas qu'Adam, c'est le père de toute l'humanité ?» Non, ce n'est pas le père de toute l'humanité. La Bible ne nous parle pas de toute l'humanité. Elle ne nous parle pas non plus de tout l'univers. Elle nous parle de l'histoire d'un certain peuple, qui sont les Adamites. Et je pense qu'il faudrait appeler les Juifs des Adamites, parce que le nom de Juif lui-même ne veut pas dire grand-chose en fait. Ça renvoie à Yehuda. Yehuda veut dire en fait celui qui remercie. Définir quelqu'un par le fait qu'il remercie Dieu, bien entendu, c'est pas très intéressant. Par contre, Adam, ça c'est intéressant quelque part, c'est intéressant. Parce que ça veut dire quelque chose
l'objectif, c'est-à-dire c'est pas je reconnais, etc. C'est-à-dire je suis Adam, je suis en rapport avec la Terre, avec le rouge qui est la couleur de la planète Mars, en passant. Et puis, l'Exode, évidemment, nous parle tout d'un coup. Alors, on nous a parlé au début de la Genèse des Bnei Adam, et puis avec l'Exode, on parle des Bnei Israël. Donc là, voyez-vous, il y a déjà 2 livres qui se chevauchent. On pourrait discuter longuement là-dessus. Pour l'instant, j'en reste là.